Et porte-parole de la police nationale d'Haïti, et commissaire divisionnaire Michel-Ange Lujeune autour de différentes opérations que la police y a menées. Tout à l'heure, évoqué ça. Une réponse que la police a baillé. Et par rapport avec diverses attaques gang, porte-parole, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, et Sénat, bonjour, et tout le monde qui est sur le panel Magic là, sans exception aucune. On salue auditrices et auditeurs, et non, c'est toujours un plaisir pour nous à la disposition, pour nous répondre aux questions. C'est plaisir et porte-parole pour nous parler avec vous et dans le contexte côté la police il fait plusieurs interventions pour capable essayer repousser plusieurs attaques que bandits ont fait. Là m'a parlé notamment dans Solino, dans Tabar, dans Alcaïe et nous apprenons tout que la police même lui fait intervention dans ces matchs côté libéré. On détaille sur toute intervention que la police fait et puis résultat opération ça monsieur le porte-parole. Et merci. Et comme nous comprenons depuis environ quelques jours, depuis environ 17 octobre par exemple à nos jours, et ensemble d'efforts que la police est arrivée déployer dans deux petits groupes départements pays, la parlé de l'Ouest avec la Tibonite, et côté plus précisément dans Kafoupey, et côté plusieurs unités spécialisées avec contingents et forces multinationales là, et arrivé déloger plusieurs foyers, alors plusieurs espaces côté gang qui est occupé, gang qui fait partie et base Grand Griffe, selon Jean, Monsieur, Dame, ça y les têtes, et que plusieurs barricades qui ont été érigées et qui étaient constituées des postes de rançonnage, côté de rançonner population, et côté plusieurs points de cachette, ils ont été aménagés, ou du moins des maisons et vides qui ont été accaparées, et c'est pratiquement parmi mode opératoire, et c'est ériger des barrages, et faire poste de rançonnage, et puis accaparer des espaces et qui libre, ou du moins aménager des espaces côté constituer des points de cachette pour une nuit et population en activité libre. Voilà, c'est que la police est livrée et fait ça certainement de commun accord avec la population. Et côté population, profiter de ça, de travail la police pour nettoyer et espace là et pour bandits pas retourner et venir et permettre que l'activité reprenne dans l'espace là. Et c'est même situation qui gagne à Caille et côté population avec force de l'ordre, unité spécialisée et arriver et contourner situation qui t'a et empêcher la population de vaquer à l'activité depuis quelques heures. Et le moins ce que nous sommes capables de dire pour l'instant, c'est que la population a senti et on souffle de soulagement qui peut permettre que l'activité est capable de reprendre dans un grand axe et même si certainement. Allô? Porte-parole? Panier population, pour population capable de vivre, vaquer à l'activité dans les meilleures conditions. Maintenant, on va aller sur les opérations et nous parler avec plusieurs personnes dans Baratibonite là. Et qui explique que effectivement la police les libéré Kafoupey mais bandits toujours dans la nature ça qui représente une menace. Est-ce que la police pourrait continuer à faire intervention pour capable et traquer bandits et mettre hors d'état de nuire? Autant de gangs foyer de gangs qui dans un espace donné et en vont arriver exactement sur foyer gang là ou bien le travail pour faire. Par exemple, regarde ça vient et bandits ça yo mettez antenne jusqu'à Kafoupey et yo mettez antenne sur plusieurs autres espaces et moi crois que c'est exactement ça la police est fait et dans Kafoupey donc des armes et des munitions récupérées, plusieurs bandits mortellement atteints et donc voilà la police continue à pied d'œuvre et la poursuivre une série d'interventions ça yo et certainement avec autorités locales avec appui population pour permettre jusqu'à ce que arriver dans le dernier espace et que malfrats ça est capable d'occuper et mettre hors d'état de nuire et pour permettre à ce que la population arrive et vaquer à l'activité. Combien d'armes qui saisi, combien de bandits qui mourent, combien de bandits qui arrêtés? Et en temps de lieu, nous sommes capables de communiquer chiffres, mais pour l'instant, nous contentons-nous de comment la population est capable d'arriver
et joindre en amélioration. Et le fait que la population arrive et joigne amélioration, ça, c'est que le bilan, est positif, il sauté aux yeux de tout le monde, et tout le monde, tout le monde a qu'à parler de lui. Et même si en temps et lieu, pour faciliter le travail et journalistes, et pour faciliter le travail, n'importe monde qui t'a voulu écrit et qui t'a voulu produire une œuvre académique sur situation ça, les chiffres sont cap toujours disponibles. Mais pour l'instant, nous gardons, nous préférons prioriser et un aspect beaucoup plus positif, à savoir bien-être population. Nous t'état de tout, même gang ça a été fait menace pour attaquer barrage et canal qui desservit toutes les vallées l'Artibonite là. Est-ce que la police est au courant? Est-ce qu'il y a une disposition qui prend pour empêcher monsieur mettre projet à exécution? Pas rien et qui arrivait en termes d'information à tort ou à raison que la police l'a minimisé. Et la police l'a pas minimisé rien, la travaille sur toute action à la fois, même gens ouais sur les terrains, engagé sur plusieurs fronts et penser à bonne possibilité pour arriver dans le département l'Ouest et plus précisément travail que la police arrivait fait dans la cité d'Automne. Et donc la police a travaillé sur plusieurs fronts à la fois et pour me répondre aux questions là directement, donc non pas minimiser rien et qui arrivait dans un commandement et pour le travail sur lui et faire le mieux que possible pour voir comment capable d'anticiper pour empêcher les bandits de passer à l'action, même si dans plusieurs cas, il n'est pas arrivé et mettez à prioriser l'aspect préventif là par manque de moyens en termes d'effectifs et de matériel. Et quand si ça arrivait rapidement, eh ben, réponse au côté et c'est ça qu'a fait là sur plusieurs fronts. OK. Maintenant pour Arcaille avant nous venir dans la grande région métropolitaine de Port-au-Prince là, tu as bandi et village de Dieu avec Canaan qui était attaqué et commune Arcaille. Est-ce que nous avons un bilan de attaque que gang a été fait sous commune là et dans niveau population civile là, des gens qui mourent, blessés et puis dégâts matériels avant d'évoquer bilan intervention de la police dans zone tout pour capable rétablir la paix. Et jusqu'à ce que unité spécialisée est arrivée, pas qu'un gros bilan en termes de pertes matérielles et de pertes en vie humaine. Et mais j'en me dit tout à l'heure, ou après nos paradigmes les plus ou moins changé dans la mesure où et une guerre des chiffres qu'a fait de part et d'autre, des chiffres à communiquer en veux-tu en voilà. Pendant la population elle-même, beaucoup joindre, ça l'a cherché, pendant la population, beaucoup libre dans l'activité libre, pendant vie à bien dans l'ensemble des stations et beaucoup capable de arriver circuler dans les meilleures conditions de sécurité. Et commandement de la police là, le plus focus sur bien-être population pour l'instant et quel que soit espace d'intervention que le rivéo et le simple citoyen a capable de faire une comparaison de la situation d'avant, pendant et d'après. Et je crois que les focus sont un genre de bilan comme ça. Et même s'ils n'ont pas écarté possibilité, genre là, pour des travails académiques, pour faciliter le travail de nos travailleurs de la presse et à communiquer certains chiffres, ça n'a pas besoin de poser problème. Bon, et ça, c'est même la police là, c'est protéger vie avec bien, les gens ont vie qui perdue. Et c'est une vie de trop. Et nous comprenons que le focus là, il doit mettre, sujet fort que la police là fait pour rétablir la sécurité, et dans le pays là. Donc, on est un travail extrêmement compliqué. Nous toujours saluer, j'ai fait ça, et sous antenne ça. Mais faut que nous fassions la part des choses, tout, et pour parler aussi d'un bilan humain. Et, ou de pour gagner, mais il n'est pas négligeable pour nous évoquer ça. Maintenant, la police. Certainement. La police fait intervention surtout dans la carrière. Est-ce qu'on a un bilan de affrontement que la police fait avec Gangio pour capable d'établir la paix dans la carrière? Force de l'audio, il a intervenu et commandement de la police là, t'es pas ménagé aucun effort pour te faire contingent au arrivé pour te mettre logistique à la disposition et malgré tout ça, bandits ont fait ériger des barricades et constituer des barrages routiers qui étaient pour permettre que bloquer grandes actions, tant dans le nord que dans le sud et de la ville de la Cayenne.
et pour empêcher force de l'ordre de arriver, mais stratégie commandement t'es développée, te permettre quand même de jouer une façon pour faire unité spécialisée arriver et puis te mettre moyens à la disposition yo, d'abord prendre contact avec autorités locales dès que vous arrivez et rencontrer police contingent policier qui était déjà sur place et pour permettre réponse l'antépotée et le moins ce que nous capables de dire population depuis 48 heures là senti amélioration yo et la vie et même gens dans base Tibonite là marché base Tibonite yo les grands actions libérés monde commence à circuler et la vie commence à reprendre et parmi population hacheloise là tout donc voilà on a continué sur cette même lancée et pour permettre non pas dire pour population pas continuer vigilant et parce que risque yo beaucoup à 100% pas là encore mais la police là la continuer travail jusqu'à ce que les rivés et mettez bandits hors d'état de nuire pour permettre que la population capable de vivre vaquer activité. Il y a une information qui fait quoi attends qui t'a fait quoi il y a plusieurs bandits qui exécutés par les populations on peut confirmer ça? Certainement, parce que dès qu'il y a un échange de tir, certainement capable de gagner des bandits qui tombent. Oui, il y a plusieurs bandits qui mortellement blessés, mais j'en dis là, en temps et lieu, n'a pas gagné pour nous communiquer chiffre ça. Combien de sommes? Non, d'abord, du porte-parole là, nous apprenons qu'il y a un petit bateau, et qui t'a mené, qui t'a en pile bandit là dernier, qui t'a fait naufrage dans la zone AKR. Est-ce que la police est au courant de ça? Et on dit nous tout dans nos naufrage, t'as semblé gagner plusieurs bandits qui noyaient. Et c'est ça me donne c'est ça me donne comme information. La police est au courant de ça? Moi, attendez ça tout, et j'en vous dis là, mais avant de rentrer dans le micro là, moi, pour contacter l'autorité pour me connaître qui ça qui vrai, qui ça qui faux dans ça. Et m'a gagné pour me arriver dans ce temps encore, m'a communiquer ça, m'a connaître exactement de quoi il en est. Et s'il le faut pour me retourner dans le micro dans un petit temps pour me confirmer, m'a fait ça avec le plus grand plaisir. Intervention de la police dans la cité d'Oudoun et dans Sodino. Bon, écoutez, vous connaissez, nous avons une base, monsieur, dame, qui baille non yo 400 maozo, et qui mettait antenne autour dans la cité d'Oudoun, et au fur et à mesure, qu'a battre pour yo étonne et pour répondre et action yo sur la commune de Tabar. Bon, écoutez, c'est des informations qui arrivent et joignent la police. Et tout de suite, commandement pas de printemps et à travers la direction départementale l'Ouest et unité spécialisée dans le département l'Ouest 2 et est arrivé dans la cité de Doune depuis le 20, 21, 22 et force de l'ordre était constamment là et monsieur yo même gens avec bandits dans l'autre côté yo mettez des barricades et yo aménager des espaces et pour être capable de mieux opérer et entre quoi des bouquets et tabac. Donc il y a plusieurs bandits qui mortellement blessés parmi eux il y a un certain Dominique il y a des armes qui saisissent parmi eux des armes de guerre et qui arrivent saisir plusieurs l'autre bandit est blessé et mortellement blessé et c'est des opérations qui a continué et Jean Zola et Jean Bandio depuis 17 octobre là à s'y mettre trouble et parmi dans plusieurs côtés dans Cholino dans Tabac et un peu partout dans la capitale là et dans le département là Tibonite là donc c'est comme ça la police et plus que ça d'ailleurs que la police à pied d'œuvre et réponse yo commencé à porter mais n'a demandé population pour continuer vigilant parce que risque yo à 100% yo pour disparaître objectif là c'est arriver faire disparaître et de concert avec autorités locales et avec surtout appui population la police a continué travail dans ce sens ça et jusqu'à ce que les permettent ensemble de populations département l'Ouest et la Tibonite là sans ne pas minimiser ça qui gagne dans l'autre département hier encore il y a échange de tir avec force de l'ordre dans le département du Sud et côté un bandit mortellement blessé ils ont récupéré sans ne pas ignorer ça qui a passé dans le nord dans la grande danse dans le département et nord-ouest nord-est etc. donc la continue de travail
et jusqu'à ce que population dans assemblée rejoigne sérénité, rejoigne calme pour monde avec bien capable de vivre circuler dans meilleures conditions de sécurité parce que pas dans pays n'est-ce pas, ou capable de parler d'économie, ou capable de parler de n'importe l'autre bagaille là-dedans, si le monde avec bien pas capable de circuler dans meilleures conditions, et c'est là. Solino. Et Solino, c'est même situation, donc, nous tout nous apprend des cris population, et l'armée d'Haïti, la police, et mission multinationale là, et former en synergie, et réponse yo poté yo, moi je crois que ça arrive dans les oreilles non tout, et nous entendons yo, situation d'avant, c'est pas lui-même qui l'a, et pour qu'on y a, et la police était là, pour si t'as gagné, cap venir, nous à pied d'œuvre, notre travail n'a pas avancé. Mais ça va t'empêcher, et malgré la police est présente, et Solino, et avant hier soir, et Banzio te redescend Solino, et nous apprenons tout, il y a un pile de dégâts qui fait, au moins, mon établissement scolaire qui boulait, il y a plusieurs autres cas qui boulait, ça veut dire que, et mon Solino, toujours pas à l'abri de incursion, et d'un examen, et pour Moi, je pense que nous sommes capables d'accord sur ça, dans la mesure où, moi, je dit tout à l'heure, c'est que, et en dépit d'efforts que force de l'ordre arrive réaliser, mais ça ne veut pas dire que risque aussi à 100% disparaître. Moi, je dis ça tout à l'heure, et capable toujours gagner des problèmes pour résoudre, et, mais ça qui garantit population capable de gagner, c'est que, et volonté commandement les manifeste et présence force de l'ordre là et action yo pas prier yo poser et plusieurs bandits mortellement atteints des armes saisies opération yo a continué et river mettre niveau confiance là au maximum et c'est objectif là et mais ça doit prendre du temps certainement il demander implication pluralité d'acteurs et il demander un paquet de travail que la police doit continuer faire donc voilà et sur tout étendue du territoire on a continué sur même lancer ça et certainement nous toujours croire dans la théorie du plus grand nombre, à savoir que sur chaque 100 haïtiens, c'est peut-être en dizaine, c'est peut-être en vingtaine qui a troublé l'ordre social. Donc 80% qui était là, qui plus grand nombre dedans, et c'est à eux-mêmes qui pour joindre une sorte de synergie et avec force de l'audio qui pour solution arriver bas. Et voilà, c'est là que nous sommes maintenant et nous sommes dans la bonne direction. Donc n'a pas avancé dans la direction ça. Dernière question, nous battons entendre nous sur ça hier, nous tapé et solliciter interview et de concerner l'administration. Nous on est policiers très sollicités dans le moment où sont évoqués diverses interventions et plusieurs fronts que la police là les prise, que les policiers a fait bataille. Est-ce que administrativement nous satisfait avec les policiers? Est-ce que ce va salaire à temps? Est-ce que ce va de risque à temps? Est-ce que pas un plein de ça pour et bon, d'abord, une possibilité pour me féliciter et vaillant policier nous et qui sacrifié vie chaque jour et souterrain et moi crois que et là et commandement la police l'a félicité et la population tout est très reconnaissante par rapport à travail ça. Semaine dernière et c'est là nous avons annoncé que prime de risque et yo t'appelle bail c'est bon pas de chance parler ça sur antenne magique même t'es parler ça sur plusieurs autres radios côté pas moins de 10 000 policiers d'avoir recevoir prime de risque et l'enquête administrative ça il est arrivé par rapport à l'autre acteur et qui est impliqué dans le processus ça mais quand même yo même Toyota Chita pour te joindre en mode souterrain et qui peut permettre que ça arrive fait et pas moins de 10 000 policiers effectivement est arrivé joindre prime de risque et frais d'indemnisation pour les autres gradés et c'est des bagages qui arrivent fait et nous connaissons actuelle administration ça directeur général ça monsieur Ramon Nobil sont monde qui policiers ça sont policiers qui remet bien-être policier et qui pas jamais aménager et folie et pour tout ça qui gagne pour la capacité opérationnelle policière, espace de travail et bien-être policier en général. Donc c'est des bagages que le commandement a travaillé sur lui
et Jean Soudjou là, nous pas toujours arrivé faire ça dans le meilleur des mondes, parce que le problème est en pile, mais le fait est certain, c'est que la police là, elle est très présente sur ça. Merci un peu pour parole, Eugène, d'être disponible pour nous matin. C'est moi-même qui vous remercie. Passez bonne journée. À la prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée.